RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports. C'est déjà le deuxième de cette saison qui débute. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre en direct grâce à la radio, bien sûr et toujours, mais aussi grâce à l'image sur Internet, que ce soit sur Facebook Live ou que ce soit à travers YouTube. Nous sommes aussi diffusés sur France 24 et tout le week-end, vous pourrez nous re-regarder si vous en avez envie avec nos invités qui sont là, fidèles au poste. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie et bonjour à toutes les téléspectatrices. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup qui envoient des cartons, ça vous pourriez leur dire par contre. C'est une fleur. Hein. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie. Alors, Rémi Ngono est toujours là, mais lui, José Mourinho, il a déjà sauté. Deuxième Café des Sports de la saison, il n'est plus là. Eh oui, c'est bien comme ça fait un sujet. Voilà. Bonjour Eric Rabessandratana. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à vous. Merci de venir au lendemain d'un tirage au sort qui concerne votre club. On va en parler. Et puis Frédéric Suto, il fait sa rentrée lui aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Oui, je sais, vous arrivez tout en diamanté, on peut dire ça. Pour la bonne cause, hein, c'était pour la radio, pour RFI. Il y avait de l'athlétisme à Zurich Manchester hier. City, la Ligue de Manchester Diamant. United, La Ligue de Diamant. Un gardien. Un gardien de but. Ouais. Oh, oui, et ils ont vu ta parade. Ah, la semaine dernière, oui. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai failli me luxer l'épaule. Vous savez, sur la... Bon, mais heureusement Frédéric, quand il n'est pas là, il ne nous oublie pas. J'espère que nos auditeurs, eux, ne nous oublient pas. Le Ils sont contents que vous soyez là. YouTube, le Facebook Live avec Ousmane Abakar Ali. Il a gagné sa soirée, sa journée. Premier, il a écrit, et oui, c'est le premier qui s'est connecté. Génial, génial. On attend que tous les autres qui se connectent nous envoient leurs messages, leurs questions et quelques petits proverbes pour stimuler notre cher Rémi. Dans les débats du jour, en tout cas, nous parlerons donc de ces coupes européennes, du spectacle en perspective avec les affiches très prometteuses issues des tirages au sort, Real Madrid-Liverpool, Arsenal-Bayern Munich, PSG-Barcelone. Encore, n'est-ce pas? Oui. Monaco, Manchester City, toujours, oui. On se régale d'avance, mais le hasard a-t-il bien fait les choses? Certains ont hérité d'adversaires coriaces. Le champion en titre pourra en témoigner. Le chan à l'heure de la finale inédite avec Madagascar-Maroc. Les surprenants Barea peuvent-ils continuer et piéger les Lions de l'Atlas, favoris pour avoir déjà remporté 2 titres dans cette compétition qu'est le chan? Les supporters des Buffles malgaches y croient et certains seront même à Nairobi. José Mourinho viré dans la sauce, n'est-ce pas Rémi? Viré par Fenerbahçe, l'élimination du club d'Istanbul, même face au Benfica de Lisbonne, ce qui aurait pu être une excuse, a déplu aux dirigeants turcs déjà irrités par leur entraîneur qui sera resté à peine une saison en poste, le mou dans le dur. Qui voudra encore de l'ex-Special One? Il y aura aussi, et bien sûr, votre rendez-vous avec les cartons de la semaine. Au générique de cette émission, David Finzel et Laurent Salerno qui m'ont aidé pour la réalisation de l'émission radio et pour ce qui est des moyens vidéo, bien sûr, fidèles au poste, Swell Kedir et Yann Bourdelin. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Et oui, les petites boules, quand elles ne partent pas en fumée, comme tout à l'heure, un genre de tour de prestidigitation du côté de la Suisse. En tout cas, la Ligue des Champions revient après ce tirage au sort. La nouvelle formule inaugurée l'an passé revient aussi. Son mini-championnat avait finalement séduit beaucoup les supporters, les diffuseurs et les dirigeants de clubs, malgré la lourdeur, voire l'alourdissement des calendriers avec 8 matchs au lieu de 6 auparavant, 8 matchs initiaux et puis l'instauration de ces 16e de finale, si l'on peut dire, puisque ce sont les barrages pour certains. Mais le spectacle et le suspense étaient au rendez-vous, ils ont crédibilisé la formule et donc on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas, mon cher On n'a pas Eric? envie de changer en tout cas. Alors, on a des affiches prometteuses. Il y a un PSG Bayern, par exemple. On a un Liverpool Real Madrid, un Manchester City Naples, Bayern de Munich face à Chelsea, Barcelone PSG.
Allez, encore Arsenal-Inter Milan ou Monaco-Juventus. Est-ce que ces affiches du Paris Saint-Germain vous plaisent? Mais j'aimerais déjà vous poser une question, Charek. Il paraît que vous avez touché le Graal ces dernières heures. J'ai eu la chance de... Voilà, on voit la photo. J'ai eu la chance de toucher cette... Il y a une jolie photo pour ceux qui nous regardent. Exactement. Ouais, non, c'était un honneur. Alors, c'est pas un montage, alors. Je prétends pas... Non. Alors, je pense pas que ce soit la vraie. Vous tenez donc la coupe aux grandes oreilles dans vos mains. Oui, je l'ai tenue et j'ai eu la chance de la voir de près. C'était... J'ai jamais gagné, donc je reste en dehors de ça. C'est-à-dire que c'est une photo souvenir, mais j'ai quand même... dupe. Ouais, non, du tout. Et puis, j'aimerais pas, en fait. J'aimerais pas me transformer en disant, voilà, Et vous êtes bien entouré, quand même. Ouais, on était une quinzaine ou une vingtaine de joueurs. Et c'est de joueurs anciens du Paris Saint-Germain. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Et c'était au parc. C'était au parc. Il y a un petit peu des générations un peu différentes. Exactement. Rocheteau, Claude Barabé, Ali Benarbia, voilà, et Julie qui l'a gagné. Donc, il a le droit de la tenir comme ça. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça que je respecte. Il n'a pas gagné avec le PSG. Mais non, mais voilà. Il la connaît bien. C'était émouvant? Ouais, c'est émouvant, mais voilà, toujours avec un peu de réserve, parce que comme je le disais, comme je ne l'ai pas gagné, c'est pas pareil. Mais c'est quand même émouvant, et c'est quand même une chance de pouvoir faire cette photo, parce que c'était un aboutissement de quelque chose. Tout le monde ne peut pas la toucher. Non, tout le monde ne peut pas la toucher, mais en plus, j'ai quand même... comme j'ai suivi le Paris Saint-Germain, et je le suis depuis 10 ans à la radio avec ici Paris-Île-de-France, donc du coup... c'est un aboutissement quelque part quand même, mais voilà, je reste quand même sur mes réserves. Elle est lourde, elle est grosse. Franchement, elle est impressionnante, mais je l'aurais bien soulevée quand même. C'est bien que le Paris Saint-Germain ait associé les anciens joueurs de toute l'histoire du club. 13 ans. Il y en aura certainement. Oui, 13 ans et 22 ou 25 parce que quand on parle du Real Madrid, ils l'ont gagné dès les années 50, le Bayern dans les années 70, Milan aussi, les années 60 puis 90. Donc c'est des clubs qui ont eu des générations qui ont déjà gagné le trophée. Et le Paris Saint-Germain, qui sont plus anciens, bien sûr, c'est des clubs qui ont 100 ans. Le Paris Saint-Germain n'existe que depuis les années 70, donc c'est un club qui a 60 ans maintenant. Mais ils se sont construits, ils ont mis du petit temps, à petit. Les Qatariens, à comprendre qu'il fallait associer tous les anciens et qu'il y avait une histoire, contrairement à ce que pensait Ibrahimovic. Avant qu'il arrive, il s'est passé des choses au parc. Exactement. Alors, revenons à ce tirage au sort, mon cher Eric. Que penser, disons-le tout de suite, du tirage au sort du Paris Saint-Germain? Évidemment que ce n'est pas un tirage au sort facile, mais peut-être que c'est le mieux pour le Paris Saint-Germain. Je m'explique, dans le sens où ce Paris Saint-Germain a besoin d'être challengé. Et peut-être d'avoir des équipes un peu moins fortes ou un peu moins difficiles à jouer va faire qu'il s'endormira peut-être sur ses lauriers. Alors là, il ne risque pas. Alors que là, il ne risque pas du tout. Et dans le comportement... Ils ont Liverpool, ils ont le Real Madrid, et ils ont l'Atalanta. Non, pas Liverpool. Ils ont le Bayern, Barcelone. Pardon, Marseille. Ils ont le Bayern, pardon, je voyais Marseille. Ils ont le Bayern et le Barça. C'est pas un groupe impossible, parce que ce Paris Saint-Germain a été tellement dominant la saison dernière dans cette phase de Ligue des Champions, mais... il a besoin de ça, c'est-à-dire que par moment, il s'est un peu endormi, genre à Aston Villa, là-bas, où il a commencé à faire. Et à chaque fois qu'il a été titillé, qu'il a été obligé de réagir, il a été bon. Donc j'ai envie de me dire que peut-être que ça maintiendra un peu plus les esprits parisiens dans la concentration, même si un Enrique va faire le travail aussi et va leur mettre la pression. Après, selon les statistiques d'Opta, c'est le deuxième tirage le plus difficile. Après le Bayern. Parce que, en fait, Opta a rentré un certain nombre de statistiques, et notamment le fait, par exemple, que du chapeau 4, vous ayez Newcastle, le seul club anglais qui était dans ce chapeau 4, et que vous ayez Bilbao, qui est aussi un club qui a des références, forcément, ça relève le niveau de l'opposition. Parce que, après, les équipes du chapeau 2, théoriquement, elles se valent à peu près toutes, du chapeau 3 aussi, mais c'est dans le chapeau 4 où vous trouvez les petits. Vous trouvez Pafos, le Kairat d'Almaty, le club du Kazakhstan, que vous trouvez le club d'Azerbaïdjan, le Karabakh d'Agdam, et puis là, vous prenez Newcastle et Bilbao, forcément, c'est plus difficile que les clubs dont on a parlé. De ces petits ou de ces nouveaux dans la compétition. Rémi, que pensez-vous de ce tirage par rapport au Real Madrid? Est-ce que, alors eux, ils n'auront pas le PSG, mais ils auront Marseille sur leur route. Alors Marseille qui dit tout de suite, on ne va pas la gagner cette coupe, donc ça ne devrait pas vous inquiéter du côté du Real. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé?
On a un tirage très difficile avec une équipe terrible, Kairat Almaty. Pour le voyage, tu parles pour le voyage. Voilà. Ah oui, parce que c'est bien. 7 000 km. Ah oui, on est quand même là à 13 000 km de la France. C'est même... 29... Non, c'est 7 000. 7 000 km. 10 km tendance à exagérer, Rémi Ngono. 10 heures de Madrid. C'est sur le continent asiatique, en fait, si on regarde une map monde. Alors après, c'est considéré comme étant le territoire de l'UEFA. Ah oui, 29 km de la frontière. Historiquement, après l'éclatement de l'URSS en 1991, c'est toi, Rémi Ngono. Non, je précise juste pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, parce que ça peut nous intéresser. En 1991, après l'éclatement de l'URSS, la République soviétique du Kazakhstan a été raccrochée à la Confédération d'Asie, à l'AFC. Et c'est au début des années 2000 qu'ils ont demandé à quitter l'AFC pour raccrocher l'UEFA, ce qui a été accepté par l'UEFA. Mais ils ont très peu. Leur territoire européen en soi est très petit, mais on peut penser à la Turquie, au club turc, c'est exactement pareil. Oui, mais géographiquement, la Turquie a toujours fait partie de l'UEFA. Alors que là, vous avez... mais il n'y a que 2% du territoire qui est... c'est aussi l'Asie. Mais on parlait de la géographie. Là. Politiquement, ils faisaient partie de l'Asie, ils ont été raccrochés à l'Europe. Rémi? Non, c'est pour dire que c'est un tirage très difficile. Il est très compliqué. Et puis, il faut savoir qu'on a quand même eu des difficultés l'année dernière avec le barrage. Avec le barrage et surtout... Est-ce que les grands clubs, on en a vu l'année dernière, même le Paris Saint-Germain qui avait très mal débuté, qui s'est raccroché aux branches, Manchester City qui a été évincé. Est-ce qu'il ne faut pas changer de tactique aussi cette année et prendre, alors match par match, on connaît la chanson, mais dès le début, être sérieux dans cette compétition? Est-ce que c'est pas la leçon de l'année dernière? Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout de suite là, avec ce club-là, avec ce voyage-là, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit qu'il n'y a pas de petit ennemi. Donc aujourd'hui, lorsque vous essayez de regarder, par exemple, certaines équipes, toutes viennent pour battre les grandes et elles mettent beaucoup d'énergie. Mais sauf que maintenant aussi, on a des équipes qui se sont beaucoup renforcées. C'est-à-dire que Real va prendre une équipe comme Liverpool, qui n'a pas fini de se renforcer. Il reste encore 48 heures. Oui, ils sont à 348 millions d'euros déjà. Là. Et lorsque vous regardez aussi qu'ils ont rafraîchi leur effectif, ils ont mis des postes clés au milieu des terrains. Et encore, vous avez... Le Real aura et Liverpool et Manchester City. Manchester City, et ça fait quand même 6 fois Marseille en 7 ans et le Benfica. que le même Real croise toujours. On ne sait pas comment est-ce que l'UEFA fait pour mettre toujours... vous savez, on a toujours PSG Barça. Frédéric? Non, mais bon, on prend les grosses équipes européennes. Là, est-ce que le tirage facile, pas facile, mais tous les ans, il y aura des affiches et tous les ans, il y aura des chocs. C'est même... Avec c'est recherché, en tout cas. C'est recherché par la formule. Et l'année dernière, on a bien vu, vous l'avez dit, Annie, il y a des clubs qui ont été en difficulté jusqu'au bout, Real, City, PSG. Mais aucun n'est passé à la trappe, parce qu'il y a les barrages. Donc finalement, on a bien vu dans les 2 dernières journées, ceux qui ne sont pas passés, c'était les tout petits clubs. Donc il n'y a pas eu de véritable surprise. La question sera de savoir, est-ce qu'on termine dans les 8, qualifiés directement pour les 8e, ou est-ce qu'il faut passer par le barrage, Après, c'est pas tout à fait étonnant que les clubs, les gros clubs espagnols, français, italiens ou allemands se retrouvent avec des calendriers plus compliqués, parce qu'il y a 6 clubs anglais. Il y a 6 clubs anglais qualifiés pour cette Ligue des Champions. Et ils ne peuvent pas se rencontrer. Non, donc forcément... faire sauter ce verrou-là. Ouais. Alors, vous verrez, mais forcément, ils se retrouvent contre le Real, contre le Paris Saint-Germain, contre le Bayern ou contre l'Inter de Milan. Donc, indirectement, favorise les clubs anglais. D'ailleurs, l'Opta, toujours dans son calcul de statistiques, a fait ceux qui ont les calendriers les plus favorables. Et c'est les clubs anglais. Non, mais ils ont fait des études statistiques, ils ont communiqué ce midi très intéressantes. Et effectivement, les clubs qui ont les calendriers a priori les plus favorables sont les clubs anglais, puisque comme ils ne peuvent pas se jouer, forcément, ils jouent contre les autres. Ah oui, selon Opta, c'est Barça qui devait gagner la Ligue des Champions l'année dernière. Et comme sur les 8 directement qualifiés, les 8 directement qualifiés pour la phase d'élimination directe la saison dernière, eh bien, il y avait 3 clubs anglais. Alors, ce qui est aussi intéressant, parce que finalement, je disais que la formule avait été reconduite, il y a eu des petits changements. Alors, hier, on a parlé de ce changement de l'heure de la finale, qui ne sera plus à 21h, mais à 18h,
sans doute pour arranger les finances, mais il y a aussi un autre changement pour motiver justement les équipes, Rémi, et à finir parmi les premiers, c'est cet avantage accordé à ceux qui seront dans les 8 premiers, c'est-à-dire jouer à domicile. Oui, mais l'année dernière, c'était que sur les 8e de finale. Et là, ça va être pour certains, et notamment les 2 premiers, jusqu'à la demi-finale, d'avoir le match retour sur son propre terrain. Je trouve ça bien parce que ça récompense un travail qui a été fait. Alors même si ça dépend aussi de ton groupe, mais j'ai envie de dire que voilà, si tu t'es qualifié avant, ça veut dire que tu as été performant avant. Et Liverpool ont été très longtemps les 2 premiers accrochés à cette place. Et ils étaient, eux, motivés. Moi, ça me plaît bien. Moi, je trouve que c'est plutôt mais plutôt Paris logique. Saint-Germain s'est qualifié face à Liverpool plutôt à l'extérieur. Non, mais je suis d'accord. Je dis franchement, bien sûr. Non, mais c'est pas ça. C'est un peu moins vrai qu'avant, ce côté retour à domicile. Il y a eu le but à l'extérieur. Ça aurait pu être important dans le cadre du Barça-Inter de Milan. On aurait probablement d'autres décisions arbitrales si le match retour était à Barcelone. En tout cas, les auditeurs, téléspectateurs, ils adorent la formule. Petuel Tardounam, j'adore vraiment cette formule de la Ligue des Champions. Oumar Barro, le format est juste extraordinaire. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui disent qu'eux, ils ne comprennent toujours pas le format, vu que tout le monde ne joue pas... on ne joue pas les mêmes équipes. La définition, c'est qu'il n'y a pas de match aller-retour. Je crois que c'est déjà le premier renseignement. Et puis à partir de là, il y a plus de matchs qu'avant. C'est plus. Oui. C'est surtout ça. Mais est-ce que c'est, Rémi, le suspense, selon vous, qui finalement fait que cette formule a pris l'année dernière? Ou c'est les surprises aussi, par exemple, on se souvient de Brest, petite équipe modeste, et qui finalement avait créé l'émulation en étant dans les premiers au départ? Oui, il y a les deux à la fois. C'est-à-dire que le suspense, cette fois-ci, est garanti. Parce que finalement, on se dit on peut tomber dans certains pièges. Mais également aussi, et il y a quelque chose qu'on a pu constater peut-être avec cette formule, c'est que on a pu voir des équipes qui, bien évidemment, dans le championnat, n'étaient pas bien placées, comme le Paris Saint-Germain, et qui finissent... et qui finissent très très fort. Donc, en même temps aussi, ça nous montre que ça risque aussi de piéger ces équipes-là. Parce que vous voyez que ces équipes-là, on croyait qu'elles étaient imbattables. Finalement, vous voyez que Chelsea, qui a gagné seulement une 3e division de la Ligue européenne, a réussi à broyer le Paris Saint-Germain au Mondial des clubs. Donc pour ça, j'ai dit que toutes les équipes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris ne peut plus faire les mêmes équipes. Même en début de championnat, là, le Paris ne peut pas... Je suis d'accord avec toi, Rémi, mais là tu prends un moment où c'est le moment où Paris a craqué parce que physiquement, c'était compliqué. Donc là, j'ai du mal à prendre cette référence-là par rapport à ce match. Moi, je trouve que ça relance parce que tu dois avoir à peu près 12 points. Je crois que c'est ça pour passer, pour être dans les 25. 12, à peu près, ouais. Je pense que... Ils peuvent continuer. On était à l'aveugle, on disait il faudra 9, on ne savait pas trop. Bon, ils peuvent continuer. On va penser qu'il faut à peu près 11 ou 12 points pour passer. Donc ça veut dire quand même que ça veut dire 3 victoires. Donc sur certains groupes, c'est possible. 4 victoires. Sur certains groupes, c'est possible quand même. C'est quand même possible. On a vu l'année dernière que Brest, Monaco ont fait la différence assez rapidement contre des équipes qui étaient peut-être pas prêtes non plus à... Qui se sont dit, quand vous commencez avec 2 victoires, contre le Barça, tu vois, vous lancez la dynamique. Si Brest, ils ont eu 2 clubs autrichiens. D'ailleurs, il n'y a pas de club autrichien cette saison et Brest les a gagnés. Déjà, il y avait 6 points. Lille, tu bats le Real, l'Atlético. Un petit mot pour terminer, Xavier, c'est sur les tirages. Les autres clubs français qui, eux, sont en Ligue Europa, voire en Ligue Conférence. Est-ce que pour eux aussi, le tirage, finalement, préserve des belles affiches? On a des tirages très intéressants en Ligue Europa, avec a priori Lyon qui a un tirage assez favorable. Lille un peu plus difficile, Nice qui a un tirage très compliqué. Je crains qu'ils aient la même mésaventure que la saison dernière où ils avaient terminé avant-dernier de la Ligue Europa. Et puis en Ligue Europa Conférence, il y a le retour de Strasbourg 20 ans après sa dernière campagne, 19 ans après sa dernière campagne européenne, dans un stade qui va être fini, qui n'est pas tout à fait fini, mais qui le sera au cours de l'automne. Et Strasbourg dans cette Ligue Europa Conférence qui est la 3e division européenne, la Ligue Conférence. Et en fait, il faut rappeler que c'est Chelsea qui l'a gagné la saison écoulée. Et que cette année, Strasbourg, club filial de Chelsea, avec des joueurs prêtés par Chelsea, peut faire un coup parce qu'il n'y a pas énormément de grosses équipes dans cette Conference League.
On verra donc si cette formule vous intéresse tout au long de la saison. En tout cas, nous commencerons très fort. Le coup d'envoi sera donné les 16, 17 et 18 septembre. Vous vous souvenez, pour le jour d'ouverture, ça s'étale sur 3 journées. Et le calendrier précis, ainsi que l'ordre des matchs, les horaires surtout, nous seront donnés demain par l'UEFA, parce que les ordinateurs fonctionnent durant le week-end. Il y a beaucoup d'éléments à rentrer. Exactement. Les exigences des télévisions. L'intelligence artificielle, désormais. À Londres, vous n'allez pas avoir, il y a plein d'équipes londoniennes, vous n'allez pas avoir trois équipes qui jouent le même soir, au même endroit. Le PSG et Marseille ne pourront pas jouer le même soir. Ça, c'est pour évidemment arranger les diffuseurs. C'est à leur demande d'ailleurs. On continue, on va s'intéresser au CHAN. La finale du CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football, opposera le Maroc à Madagascar. Le trophée est en vue pour les participants du CHAN. Et oui, demain, ce sera la finale. Horaire français, ça sera 17h, donc 15h en temps universel. C'est ce championnat d'Afrique des Nations. Je vous rappelle ce qu'est le CHAN. C'est une compétition, contrairement à la CAN, qui est réservée aux joueurs évoluant dans leur championnat. Locaux et donc sur le territoire africain. Ça se terminera demain à Nairobi, donc capitale du Kenya, qui accueillera la CAN en 2029. On aura sur la pelouse les Lions de l'Atlas du Maroc qui seront opposés à des Malgaches, Eric Rabé-Sandratana, qui seront opposés aux Baréas. Alors, les Baréens ont répandu la joie dans les rues de la ville le soir de cette qualification pour la finale, dans les rues Tananarive, mais aussi dans les rues du reste de la Grande Île. Une équipe malgache, quand même, on pouvait peut-être, je ne sais pas, espérer mieux du côté de la Grande Île, parce que la dernière fois, ils s'étaient hissés en demi-finale. Ouais. Pour leur premier CHAN, et en plus, ils avaient décroché la 3e place, donc ils étaient rentrés avec une médaille de bronze. Ouais, ils avaient raté un petit peu, la marche était un peu haute pour la compétition précédente, et puis là, on voit qu'il y a une évolution, et que peut-être que cette expérience de cette première qualification en demi-finale a fait qu'il y a eu un peu moins d'appréhension, il y a eu un peu plus de préparation et de... En tout cas, même si les joueurs, l'effectif a changé. Il a changé, mais la formule est un peu la même. Je pense que la préparation est la même, l'entraîneur est le même, Roro. Donc du coup, dans sa tête et dans la préparation des joueurs, ça devait être déjà un peu calibré. Et puis ils ont fait une belle compétition. Donc la récompense, elle est un peu juste, je trouve. Ils ont eu des moments un peu difficiles. Ils ont été bons dans l'efficacité, dans les moments où fallait tendre le dos un peu. Mais surtout là, en demi-finale, ils terminent à 10 face au Soudan. En plus, c'est ça. En quart de finale, ils sortent le Kenya, pays organisateur, au tir au but. Et en demi, une expulsion. Et en prolongation, on marque le but, on se qualifie. Ouais, non, mais c'est pour ça, le moment où tu dois tendre un peu le dos et rester solide et mentalement... Le buff, en général, il abandonne, n'est-ce pas? En général, c'est bon, il supporte. Rémi, c'est bon. Ce qui est beaucoup dit aussi sur cette équipe malgache, c'est on loue son style de jeu. La façon dont elle joue est finalement un peu effrontée, peut-être. C'est-à-dire, on ne joue pas la Mourinho, si je brûle déjà les étapes de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette équipe malgache? Oui, ça ne joue. Mais oui. J'aime bien le titiller, moi. Vous avez l'ancien sélectionneur en face de vous. Donc, je sais. C'était pas l'équipe du CHAN, mais bon. Non, il joue bien. Et surtout, j'aime la façon qu'ils essaient de résister aux obstacles. Parce que, comme vous avez dit là, vous voyez quand même, ils gagnent contre le Soudan. Alors, pendant 42 minutes, ils tiennent. 42 minutes, et surtout, il faut regarder l'énergie qu'ils émettent pour la contre-attaque, pour aller marquer le but. Ça, courir comme ça, là, développer comme ça, et avoir la lucidité au niveau de la finition, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Et puis, lorsque vous regardez, par exemple, aujourd'hui, on parle du match du Soudan. Le Soudan, même s'ils sont en train de jouer là contre le Sénégal, vous vous rendez compte que ça va quand même fort, et d'ailleurs, ils marquent le premier but. L'équipe du Soudan n'est pas facile. Vous battez le Kenya à domicile. Ça, c'est déjà quelque chose de très, très fort. Donc, pour moi, je crois que là où ils ont un peu trébuché, je crois que c'était contre la Tanzanie. Je crois que c'était contre la Tanzanie. Mais tous les autres matchs sont cohérents.
même lorsque vous regardez le système Roro, c'est-à-dire ils récitent leur football. Ce n'est pas un hasard et ils ne commettent pas beaucoup de fautes. Parce que j'ai essayé de regarder, par exemple, cette équipe-là qui peut jouer parfois bas, peut se projeter. J'ai constaté que même quand ils n'ont pas la balle, ils ne commettent pas des fautes par rapport au Maroc. Le Maroc, par exemple, s'en sort là avec 14 cartons. Or, l'équipe de Madagascar, ils savent être bloqués sur un côté, et ils récupèrent, et puis ils font un peu tourner, ils respirent, et puis ils repartent. Moi, je pense que c'est un football qui est très intelligent, et il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, le Maroc va avec, bien évidemment, au Maroc. Voilà, donc, je crois bien que cette équipe de Madagascar peut encore faire très très mal. Il y a pas mal de messages de soutien à Ange Dylan, nous dit les Malgaches seront sacrés champions. Olivier Cafindo, les Barea, sensation de ce CHAN comme la Libye en 2014. Robson, les Barea champions également. Et puis Christian Kayembe, demain en finale du CHAN, bonne chance à Madagascar qui pourrait créer une énorme surprise. Et oui, et d'ailleurs cet exploit a été salué dans la presse sur l'île de Madagascar. L'Express de Madagascar avait titré historique, alors que Midi Madagasiraka avait titré, lui, sur héroïque Barea en finale à 10 contre 11. Et puis Madagascar Tribune disait les Barea écrivent l'histoire. Vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, non, mais elle lâche rien en fait, cette équipe. C'est ça qui est un petit peu la marque de fabrique. Elle va tomber contre une équipe, on va parler du Maroc, mais contre une équipe du Maroc qui a certainement beaucoup plus de pression, parce qu'il y a un vrai enjeu pour le Maroc. Madagascar est là, il profite il y a déjà une évolution par rapport à la dernière compétition. Donc, tu as réussi ta compétition quelque part. Là, ça sera de l'or ou de l'argent. Donc, j'ai envie de te dire que tu peux aller vraiment chercher quelque chose sans complexe, et puis je sais qu'ils sont généreux, donc j'ai un vrai espoir sur cette finale. Xavier, les Marocains, eux, et effectivement, on était en train de le dire, hein, le poids peut-être du favoritisme. Archi-favori. Ils ont déjà gagné 2 CHAN. C'est leur 3e finale en 5 éditions, et ils en ont déjà gagné 2. Donc, est-ce que, même s'ils n'étaient pas... Ils viennent d'éliminer les tenants du titre quand même, sont les Sénégalais. Est-ce que, selon vous, ça en fait vous le dites, super favoris? Ils sont qualifiés au tir au but. D'ailleurs, sur ces 6 matchs à élimination directe, il y en a 3 qui sont joués au tir au but. Donc, bon... pour relativiser, entre guillemets, les écarts. Parfois, ça se joue à peu de choses. Oui. Mais bon, le Maroc, quand on voit la composition de l'équipe, de toute façon, ils sont clairement favoris. C'est tous des joueurs qui évoluent en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération africaine avec leur club. Il y en a même qui viennent d'être appelés par Regragui. Le Raja Casa, les Phares de Rabat, le Wydad de Casa, la RS Berkane qui a gagné, qui a gagné 2 ou 3 des dernières Coupes de la Confédération africaine et qui est maintenant en Ligue des Champions et qui a été champion du Maroc pour la première fois de son histoire. C'est le club du président Fouzi Lekia. Donc voilà, vous avez des joueurs, mais c'est tous des joueurs confirmés. Et vous l'avez dit, Annie, il y en a certains maintenant qui sont déjà dans la sélection marocaine. Donc le Maroc n'est pas favori, il est archi favori de cette finale. Maintenant, si Madagascar réussissait à s'imposer, ce serait un exploit effectivement énorme. On ne peut pas dire, moi je ne peux pas dire que le Maroc est archi favori. J'ai regardé le Maroc jouer, c'est vrai que quand tu donnes ces noms-là, sur le papier, mais attendez, c'est pas le papier qui joue. J'ai regardé le style. Hein. C'est vrai. Tu vois, ils ont Oussama, qui actuellement peut être le meilleur buteur. Oussama Lamlaoui, oui. C'est-à-dire qu'avec les 4 réalisations, mais j'ai vu qu'ils ont eu aussi des difficultés, puisque vous regardez par exemple qu'en quart de finale, la charnière, c'est-à-dire que Arassi et puis Lodni, ils ont reçu des cartons parce qu'ils commettent assez de fautes. C'est-à-dire que parfois, je n'ai pas vu cette maîtrise-là. C'est vrai, ils ont déjà des trophées. C'est vrai, ils ont des noms. Mais quand vous regardez les 2 équipes jouer, moi, je n'ai pas vu une grosse différence. Et je vous dis qu'il y aura un véritable match. Le Maroc, pas favori, c'est vrai. Mais ce Maroc, je ne suis pas sûr qu'il est super favori de toutes les façons. Et il y a un proverbe africain qui dit que une couronne en or ne vous épargne pas les maux de tête.
J'aime bien quand tu parles comme ça, Rémi. Très bien. Bravo, Rémi. Est-ce qu'il y a encore quelques petits commentaires? Parce que c'est vrai qu'on a peut-être un public marocain. C'est plutôt malgache. Hein, ça, oui. Ça se confirme. Il y a le drapeau de Mada là, qui est un peu partout, les emojis. Et les supporters malgaches vont bénéficier de l'apport de l'État. C'est-à-dire le chef de l'État a quand même dit que bon, avoir son nom au palmarès du Chan, c'est pas rien hein, quand même. Non, ils vont jouer à domicile. Il faudrait créer quelque chose quand on gagne le Chan. On est invité sur la CAN suivante. C'est pas mal. Non, mais j'aime beaucoup cette idée. Le vainqueur du Chan, un billet pour la CAN. C'est une très bonne idée. C'est vrai, justement, parce qu'Éric, on parlait peut-être de progression, puisque la dernière fois, ils étaient demi-finalistes. Là, ils sont finalistes. Et en même temps, le Madagascar, on se souvient du coup d'éclat en 2019 en Égypte avec ce quart de finale de l'équipe A. Ils ne seront pas à la prochaine CAN au Maroc. Non, ils ne seront pas. Après, c'est la difficulté aussi. C'est pour ça que j'aime bien l'idée, Fred, parce que là, tu récompenses aussi des locaux, c'est-à-dire que tu récompenses la nation et le championnat local. Donc, j'ai envie de dire que voilà, c'est une vraie récompense pour ceux qui disputent C'est une très bonne suggestion de Fred Suto que RFI d'ailleurs devrait relayer. Non, mais qui a déjà été faite en Asie. La Confédération asiatique a organisé un espèce de championnat des nations de 2e division qui s'appelle la Challenge Cup. Et le vainqueur de la Challenge Cup était qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Asie des Nations. Et c'est comme ça que la Palestine y a d'ailleurs participé pour la première fois, il y a déjà 8 ans, je crois. En Europe, quand on gagne la Ligue Europa, on est automatiquement qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, c'est les clubs. Oui, mais il y a comme ça des récompenses qui font briller des compétitions. On envoyer un courrier à M. Motsepe. Pour l'Euro aussi, l'UEFA avait fait ça avec les vainqueurs de la dernière division de la Ligue des Nations. Et Radio Foot salue notamment Jamel de Nosibé, qui est un supporter, qui est un supporter très assidu et qui communiquait avec Appel sur l'actualité pour dire tout son amour pour ces Barea. Rendez-vous donc demain à 15h en temps universel pour la finale. Continuons avec un personnage que Rémi aime particulièrement. Ils sont taquins, Rémi, avec vous, là. Tous ceux qui préparent ces petites virgules, que ce soit Laurent Salernos, Ouel Kedir ou Yann Bourdela. Alors, un petit tour, et puis s'en va. José Mourinho n'aura passé que 14 mois dans le championnat de Turquie, arrivé en guest star, peut-on dire. On se souvient de son accueil à Istanbul l'année dernière, les ovations des supporters qui attendaient le Special One à Fenerbahçe. L'entraîneur portugais, est-ce qu'on peut dire qu'il a fait du Mourinho, ou plutôt du mauvais Mourinho? Déjà viré, on s'en souvient, de l'AS Roma, il avait été viré de Tottenham, de Manchester United, il a aussi fini par être viré de Chelsea. Alors, comme toujours, il percevra, dit-on, une confortable indemnité de départ, autour de 9 ou 10 millions d'euros. Mais cette dernière défaite, elle fait tâche, elle n'a pas plu, en tout cas, aux dirigeants. Et il faut dire que le Special One, il avait un peu entamé son crédit, même là-bas. Quand je dis qu'il a fait du mou et du mauvais mou, il s'est embrouillé avec les arbitres, il s'est embrouillé avec l'entraîneur du club adverse de Fenerbahçe, qui est celui de Galatasaray. Et puis je crois même qu'il s'était embrouillé avec ses dirigeants dernièrement, non, Rémi? Allez, l'avocat. Quand il s'agit de Mourinho, je suis toujours beaucoup surpris de ce diablotin qu'on nous présente. Mais je vais dire une chose. Mourinho arrive dans un club qu'on appelle Fenerbahçe, un des deux plus grands de Turquie, qui n'a pas gagné de championnat depuis 2014. Et il a dit, je viens pour les faire gagner. Attendez. Ça, c'est la première conférence de presse. Le mou vit des jours noirs comme la chemise de Rémi, nous dit-on. Mais nous commençons par là. Est-ce que vous pouvez gagner, même Pep Guardiola n'a pas fait ça avec le Bayern. C'est-à-dire que la première année, vous gagnez ceci et cela. Mais il a gagné la première année. Non, il a trouvé une équipe. Il est allé au Bayern pour la Ligue des Champions. Le Bayern gagnait. Il a été champion d'Allemagne 3 fois. Ça, c'est la première des choses. Lorsque vous allez dans une équipe qui n'a pas investi des centaines de millions, comme par exemple vous êtes en train de voir... Rémi, pourquoi il y va?
Parce que... Il sait qu'on lui demande d'être champion. C'était le challenge que lui avaient donné les dirigeants. Les voyages font des sages. Non, mais... Les voyages font des sages. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer d'aller expérimenter, non d'être dans son confort. Il voyage de plus en plus loin. Hein. Avant, c'était Espagne, Italie. Là, mais monsieur, je vais d'abord vous dire... Allez, Rémi, pour que les autres puissent attaquer. Je vais d'abord lui poser une question. Est-ce qu'il connaît aujourd'hui des entraîneurs qui ne sont pas virés? Parce que je vais vous prendre dans le passé très lointain, à part peut-être Giroud, 44 ans, à part... Ferguson, qui a fait 24 ans, 25. Il n'y a que Pep Guardiola. Vous vous rendez compte, Pep Guardiola a tout perdu, avec des milliards. Mais on le regarde. Mais pour Mourinho, il y a toujours cela. Et il y a un proverbe africain qui dit « Seuls les épis de maïs vides gardent la tête haute ». Mourinho, lui, c'est un épi de maïs qui, bien évidemment, peut de temps en temps tomber. Les autres, ah oui, les Wenger n'a jamais été viré de Rémi, la parole à Frédéric. Non, des petits messages. Nicette Balak, Mourinho va battre le record du monde de l'épi de maïs, enfin des limogeages. Et il doit prendre sa retraite, nous dit Jaffer Ondongo. Ton Special One, Rémi, est devenu Special Ordinaire. Ça, c'est Magat Gadget. Il y en a des dizaines et des dizaines des messages comme ça. Non, Rémi, ça y est, vous avez eu votre temps de parole à la défense ou plutôt à l'attaque. Xavier. 14 mois à Fenerbahçe, 18 à la Roma, 18 à Tottenham, 18 à Manchester United. Il a plus fait 2 saisons complètes depuis son deuxième passage à Chelsea, où il était resté 2 ans et demi, avec un titre de champion d'Angleterre d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vous prenez Mourinho, c'est plus pour gagner du football, c'est pour gagner de l'audience, c'est pour faire parler de vous, c'est pour montrer votre entraîneur dans des conférences de presse. Voilà. Et alors, il y a des clubs, effectivement, qui sont en recherche, c'est traditionnel. Je vous dis qu'il a fini deuxième. Hein. Fenerbahçe, c'est le club des nouveaux riches d'Istanbul, donc qui est toujours en quête de challenger Beşiktaş et Galatasaray. Donc, avec Mourinho, ils avaient le client idéal, mais ils ont eu aussi le résultat inévitable. Le résultat inévitable, comme avant Tottenham. C'était Benfica. Benfica, là. C'est vrai que le tirage était battu. Benfica a battu le Barça. Mais déjà, ça commence pas seulement à ce match de barrage. La saison écoulée, il avait annoncé que Fenerbahçe allait être champion. Ils avaient quand même eu un très bel effectif. Et finalement, c'est Galatasaray qui l'a été, une fois de plus. Donc, aujourd'hui, Mourinho, vous le prenez pour faire du buzz, et puis pour être 2e ou 3e ou 4e, mais plus pour être champion. Je vais m'adresser au coach Rabé Sandratana. Est-ce qu'il peut se réinventer encore, ce personnage qui a 62 ans et qui a tellement creusé un même sillon? C'est compliqué parce qu'il lui faut aussi les effectifs pour le mettre en valeur. Voilà. Et est-ce qu'on va lui donner les effectifs qui vont le mettre en valeur? Aujourd'hui, je voulais juste revenir sur le fait que moi, j'ai commenté... Vous avez des entraîneurs qui ont réussi à s'illustrer avec des effectifs qui n'avaient pas autant de valeur. Je pense à Gasperini, par exemple. Ouais, ou à Emery, éventuellement. Voilà. La question est là, un entraîneur qui a tout gagné pendant 10-15 ans, mais qui, là, depuis des années, n'y arrive plus. Il n'arrive pas à se renouveler. On sait que la méthode est difficile parce qu'il est sans pitié, que les joueurs... Il y a un essorage aussi pour les joueurs, c'est-à-dire que ça dure un moment et après les mecs ils sont à bout. Comme je prends un exemple d'un entraîneur qui arrive à l'OM, tu sais qu'il va pas rester 50 ans parce que c'est compliqué, c'est des situations compliquées. Fenerbahçe en Turquie, moi j'ai commenté le championnat turc, c'est très compliqué ce championnat. Donc moi je suis pas surpris qu'il soit pas arrivé champion. C'est très dur d'arriver champion en Turquie. Alors si on savait d'avance qu'il terminerait deuxième. Il est parti pour le challenge, il est parti pour aussi son ego, c'est-à-dire que son ego il est de gagner un championnat supplémentaire étranger pour mettre dans sa liste de championnats gagnés sur tous les championnats qu'il a gagnés à l'étranger. Donc je pense que c'était vraiment ça le challenge au départ, et de gagner des sous parce qu'on sait très bien qu'il prend des sous à chaque fois. Donc voilà. Ce qui lui reste peut-être... le barrage de Ligue des Champions aussi. Ils auraient été en Ligue des Champions, il y avait une vitrine là pendant 3-4 mois. Frédéric, on imagine ce qui lui reste peut-être à Mourinho, entre guillemets, mais ça serait peut-être un titre de sélectionneur. Oui, Portugal. Mais ça fait presque 10 ans qu'on dit qu'il est essoré au niveau des clubs. Mais qui rappelle à lui? Est-ce que en Arabie Saoudite? Ouais, non, mais est-ce qu'il l'aurait pas la déjà sélection fait du Portugal, mais bon. Portugaise, est-ce qu'il l'aurait pas déjà fait? Eric, ce que j'ai toujours dit, c'est que j'étais ici avec Xavier. Je lui disais, José Mourinho est l'entraîneur à qui on ne donne jamais des moyens ni le temps.
Parce qu'il avait dit ça. Il choisit le club. Attends. Tottenham. Je t'ai toujours dit, ne Manchester compte pas United. Real, parce que quand Mourinho arrive au Real, je veux bien, le Real mais n'atteint les que autres- les huitièmes de finale. Il a vécu Donc, des moments difficiles. Il Est-ce arrive que à tu peux Manchester nous dire, United, il prend à Zlatan, Manchester et je sais plus United, qui d'autre, il prend 4 Manchester joueurs tout de United, suite. depuis le départ Avant, il de gagnait les Mourinho, matchs couperets, maintenant il depuis les le perd. départ c'est de tout. Mourinho, tu me parlais de Rémi. Olé. Est-ce que tu entends encore parler de tous les entraîneurs qui sont venus là, les Moyes et consorts? Rémi. Ils n'ont jamais Après, atteint le niveau de Mourinho qui a été avec une attitude jusqu'à la deuxième place. On en termine là. Mourinho est viré, il n'a plus de poste et pour l'instant, Pardon, personne Rémi. n'est candidat. Signalons quand même qu'il y a un autre club turc qui s'appelle le Beşiktaş qui s'est séparé aussi de son entraîneur. On le connaît bien, il était même passé par Manchester United aussi. Il voilà. s'appelle Ole Gunnar Solskjaer. Mais comme Et c'est Mourinho qui pour la va- même raison, il a raté le barrage en Ligue des Allez, Champions. En Ligue Europa. On continue vite, les cartons nous attendent. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons qui sont guettés et sélectionnés chaque semaine par David Finzel, sauf, eh bien évidemment, les filles, elles manquent toujours à l'appel, malheureusement. Bonsoir Radio Foot International, je m'appelle Echa Komla Roberto, je viens du Togo, précisément à Lomé. Je suis un infirmier, je travaille dans un service de chirurgie traumato et je ne rate jamais l'émission Radio Foot lorsque je ne suis pas occupé au service. Je salue tout le monde sur le plateau, précisément Rémi Ngono, le Madrilène. Merci de nous donner encore des poèmes. Bon, je donne un gros et un grand carton vers la Ligue anglaise, la Première Ligue, parce que cette saison 2025-2026, je pense qu'on va encore vivre des émotions, beaucoup de vibrations, beaucoup de buts. Et merci pour l'émission. On est branchés, on vous écoutera toujours. Et Rémi Ngono, toujours le Real Madrid, toujours le Real Madrid. Cette année, c'est à nous la Champions League. Merci beaucoup. Bonsoir RFI, bonsoir Radio Foot International, c'est Moussa Ngom depuis Sénégal, Dakar. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire partie des gens qui vous ont envoyé un carton parce que ça fait plus de 10 ans que j'écoute cette émission. Aujourd'hui, je donne un carton rouge à l'arbitre ghanéen qui avait officié le match Sénégal contre le Maroc et qui avait donné un carton rouge et l'a retiré à la suite. Vraiment, c'est scandaleux. Ali Ghazny, nous vous aimons beaucoup. C'est Mamadou Bodji depuis la Guinée-Conakry. J'attribue un carton jaune à Man United et à son entraîneur qui, depuis le début de la saison, n'a fait qu'enchaîner des défaites et des matchs nuls après tous ses recrues. Carton jaune à Man United. Hello la grande famille. Je m'appelle Gervais Tiloulou depuis la RDC. Je n'ai pas un carton à vous donner, mais je dis vraiment le Sako à Lingala. Je vous remercie de votre travail acharné, de nous informer toujours à ce qui concerne le football. Donc merci à vous et bonne émission à vous. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Yannick Missibé, un centrafricain depuis Lomé au Togo. Aujourd'hui je donne un carton vert d'encouragement au Manchester United, le club qui est en train de traverser un moment difficile dans le football et j'espère qu'un jour ça va aller. C'est toujours comme ça le football. Il faut prendre le courage et puis on avance. Car il y a un proverbe africain qui dit quand le malheur veut t'attraper, que la bouillie d'igname arrache tes dents. Bonne émission à vous. La Radio Foot International, Moussa Keita depuis la Guinée-Conakry. Mon carton est vert à la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle formule a donné beaucoup de chances à d'autres équipes européennes, notamment Bodo Glimt qui s'est qualifié pour la première fois et également Kaira et Pafou. Vraiment un carton vert aux organisateurs de la Ligue des Champions. Ciao! Bonjour Radio Foot International. Moi c'est Chérubin Koweli en République centrafricaine, précisément à Bangui. Moi je donne un carton vert à Kylian Mbappé de nous avoir commencé le championnat avec 3 buts en 2 matchs. Monsieur Rémi, dites à Monsieur Varé, ça commence déjà. Merci. Salut Radio Foot International, c'est Dame Sylvie Koji depuis la ville de Kinshasa. Je donne mon carton vert à cette équipe de Madagascar pour cet exploit de se qualifier en finale. C'est vraiment un exploit inattendu. En tout cas, félicitations et vraiment pour ces efforts qu'ils ont fait pour se qualifier en finale. En tout cas, coup de chapeau à toute la nation malgache. Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Ali, à toute l'équipe. Moi c'est John de Captain Gonon, et puis je vous souhaite un bon retour
Arsenal contre Philippe Lattès, 5 buts à 0. 2 buts marqués par Victor Torres. Et puis aussi, il y avait la présentation de Eze. Merci et puis bonne émission. Salut les cafés des sports. Moi, c'est Hassan Diazoudi depuis Bangui, la République centrafricaine. Je donne un carton vert à l'équipe du Café des Sports, Madame Annie Gasnier, Rémi Ngono, l'attaquant du Real de Madrid, Diabé Barré, le défenseur méchant de Barcelone, Frédéric Citilo, le technicien de Facebook Live, car je vous aime. Un Café des Sports sans Annie Gasnier, sans Rémi Ngono, sans Diabé Barré, sans Frédéric Citilo, c'est comme un café des sports qui n'a pas de sens. Par exemple, un sauce qui n'a pas un piment ne peut pas manger. Bon Café des Sports. Ciao. Merci beaucoup. Quel bon moment vous nous proportionnez chaque semaine. C'est vraiment extraordinaire. Merci Rémi pour votre à propos. Et vous avez vu Georges, en plus en grand écran, là. Extraordinaire. C'est un des plus fidèles, Georges. On l'adore. On espère qu'un jour on le recevra ici, qu'on l'assoira dans ce studio du Café des Sports. On l'a déjà eu en duplex dans l'émission. Oui, bien sûr. On l'a déjà eu en duplex dans l'émission une fois. C'était sur le PSG Arsenal. Allez les amis, on y va. Rémi, votre carton, quelle couleur? Double carton rouge. Oula. Oui, double carton rouge à Andro Nana et puis à Maureen. Parce que son entraîneur. Pourquoi? Parce que là, quand même, quand on se fait sortir par une équipe de 4e division et surtout, Andro Nana a encore commis une erreur de la main, c'est pas possible. On avait déjà dit... Mais il a arrêté un penalty. Ah oui, mais c'est pas ça. Il a encaissé 12 pénaltys aussi. Voilà, donc tir au but. Donc quand même, parce que c'est récurrent pour un gardien qui vient d'être pour la Ligue des Champions 2022-2023 et qui a commencé par encaisser des lobes du Lensois Sotoka ou du milieu de terrain et qui multiplie les erreurs, c'est pas possible. À 50 millions d'euros et Amorim, jusqu'à présent, on le garde alors qu'il est le dernier des entraîneurs parmi les 7. C'est-à-dire qu'il est à 35,6% des victoires. Donc je trouve que Amorim et Andro Onana, ils n'ont pas le niveau d'une équipe comme Manchester United. Comme le dit un proverbe africain, une chaussure trop grande vous fait trébucher. Fait mal au pied peut-être aussi. Frédéric, la chaussure n'était pas trop grande. Grimsby Town, c'est le club qui a éliminé Manchester United. Deuxième tour de la Coupe de la Ligue, 4e division. Grimsby, c'est une incroyable du nord-est de l'Angleterre. Bravo à eux, ils jouent en 4e division et ils ont sorti United et Onana. Carton vert. On continue en vert, Xavier. Oui, vert pour un revenant dans la Ligue 1, dans le championnat de France, Olivier Giroud. Un champion du monde. Oui, mais très franchement, quand je l'ai vu revenir, j'ai dit waouh, ça va être compliqué quand même pour lui. J'avais des doutes. Et là, en fait, il va avoir 39 ans en mois de septembre. Il est incroyable depuis le début de la reprise de la Ligue 1. Il est vraiment incroyable. Il joue les 90 minutes et il marque dans le temps additionnel. Il a épaté. Alors bien sûr, Lille a été prévoyant puisqu'ils viennent d'engager Igaman, l'attaquant marocain de Glasgow Rangers, pour justement lui permettre de souffler. Mais donc il va jouer en Coupe d'Europe, il va jouer en Ligue 1, en Coupe de France bien sûr. C'est super. On l'aime, Olivier Giroud. Bien géré, ouais. Et vous aussi, vous êtes en vert. Moi, je voulais féliciter Hugo Ekitike pour son début de saison. Voilà, il a une évolution assez impressionnante depuis qu'il est parti de Paris. Le PSG l'a pas trop apprécié. Ouais, mais c'est pas trop ça. En fait, c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans un mauvais timing avec des gens qui n'avaient pas envie de jouer avec lui autour de lui, c'est-à-dire Messi, Neymar et Mbappé. Et du coup, c'était compliqué pour lui. Il est arrivé dans des conditions difficiles. Il a été très très bon dans la suite, donc félicitations. Mais Arne Slot a quand même dit qu'il peut progresser. Donc bien sûr. Lui aussi, il aura peut-être un certain Alexander Isak dans le dos, donc ça pourrait le stimuler. Le carton de Radio Foot est vert et c'est pour encourager notre confrère Christophe Glaise. On ne l'oublie pas et il faut qu'il tienne bon. Cela fait 2 mois que notre confrère donc, du magazine SoFoot, qui travaille notamment avec Chérif Guémour, a été condamné à 7 années de prison pour soi-disant apologie du terrorisme à cause de contacts avec des dirigeants du foot kabyle. C'était un club, simplement la JS Kabylie. Il est emprisonné à Tizi Ouzou en Algérie et ses parents ont pu lui rendre visite ces dernières semaines, ce qui est déjà énorme. Mais il se sent coupé du monde et ça, c'est autre chose. Merci à tous les amis pour ce bon Café des Sports. Il était bien serré, bien chaud. Il était délicieux à consommer et on vous dit à la semaine prochaine.